Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Bon, alors au niveau des fondamentaux, c'est pas très bon ce qui se passe, notamment du côté des États-Unis qui étaient en train d'enchaîner des records, notamment sur le Nasdaq. Et forcément, la grosse déception concernant les premières publications des mastodontes de la cote ont déçu, notamment Yahoo, IBM. Ou encore Apple, dont on attendait quand même un petit peu plus, et les résultats sont en demi-teinte, donc gros gadin pour les valeurs technologiques, ça peut pas laisser insensible le reste des indices. Les matières premières aussi souffrent énormément, notamment avec ce qui se passe sur le pétrole. Vous savez que l'ouverture au commerce avec l'Iran de pétrole va peser sur les cours du brut, puis l'or aussi qui dégringole. Donc on se demande si les entreprises spécialisées dans l'extraction et la production de ces matières ne vont pas continuer de souffrir durablement, ce qui mécaniquement pèse à court terme sur les indices. Et du côté du dossier grec, puisqu'il faut en parler, on attend toujours le deuxième train de mesures qui va être adopté. Et la grande interrogation va se porter sur l'attitude des alliés de Tsipras. Donc on regarde ça du coin de l'œil et ça nous donne ce graphe-là. Alors ce graphe-là est intéressant à plusieurs titres. Bon, c'est celui du CAC, naturellement. On voit que l'avalement baissier a été confirmé aujourd'hui. On a eu une baisse de 0,5%. C'est même pas très cher payé parce qu'à un moment on avait baissé plus que ça, mais pour l'instant le gap ici remplit son rôle de support. Faudra voir s'il tient. J'ai l'impression quand même qu'on devrait aller visiter, mais ça je m'en suis expliqué, les 23,6% de retracement de Fibonacci. Je ne crois pas qu'on va pouvoir dépasser les précédents plus hauts sans avoir préalablement rebouché le gap. On verra comment ça va se passer. Mais cela voudrait dire aller chercher les 5050 à peu près. Encore une fois, sur le fond, la tendance est toujours haussière. Regardez, on est au-dessus du nuage, au-dessus de la M20. Les indicateurs techniques sont plutôt bien orientés. Mais j'ai envie de dire que la séance qui vient de s'achever n'est pas très riche en enseignements sur l'unité de temps journalière. Je veux rappeler que la précédente vidéo, que ce qui est surtout frappant, c'est la faiblesse des volumes. Alors bien sûr, pour partie, il y a la traditionnelle torpeur des marchés financiers en France en été, puisque ce sont les vacances, donc ça baisse, mais en même temps, bon voilà, ça marque aussi le manque de conviction des intervenants. Le signal délivré par le CCI a parfaitement fonctionné hier, puisqu'on a eu une baisse aujourd'hui. J'en reparlerai plus parce que c'est un indicateur de très court terme, mais il demeure que le stochastique est toujours dans sa zone de surachat, donc voilà, à moins de faire de l'intraday en short, c'est-à-dire de faire la spéculation à la baisse en intraday, prendre des positions longues maintenant alors que le stochastique est en surachat, c'est assez risqué. Alors exceptionnellement, j'aimerais vous traîner du côté de l'horaire parce que ça montre un petit peu ce qui s'est passé à très court terme. Alors je me mets en horaire ici et vous allez mieux comprendre. L'intérêt, c'est de voir les résistances auxquels on a été, les supports auxquels on a été confronté. Alors vous voyez, tout d'abord, on voit bien ici la figure d'élargissement qui a été créée. On sait que ce genre de figure se casse généralement par le bas, ça a été chose faite. Un des objectifs est de prendre la hauteur de la première oscillation complète que l'on va reporter en dessous du point de cassure. On voit à quel point les analyses techniques et les traders ont suivi ça, puisque c'est à partir de ces niveaux qu'on a commencé à redémarrer. Mais on a été aidé, et j'en parle parce que ça pourrait nous servir pour la suite, par le nuage Ichimoku, mais cette fois-ci en horaire. Et cette zone-là était un support important parce que regardez, vu l'orientation du nuage, on voit que la tendance était très fortement haussière, donc ça rend le passage du nuage encore plus difficile à la baisse. Donc pour l'instant, on est en train de rebondir sur ce nuage. Là où on devrait avoir une impulsion baissière importante, c'est si on devait casser le nuage par le bas en horaire, puisque du coup, là, effectivement, ça ouvrirait la voie vers le test des 23,6% de retracement de Fibonacci et tout ce dont on a parlé préalablement. Donc basculer en horaire éventuellement et surveiller la cassure de ce nuage qui pourrait donner effectivement le coup de départ pour une consolidation plus importante. Maintenant, au niveau des indicateurs techniques plus traditionnels, on voit qu'on est en dessous de la M20, donc de toute manière en horaire, on subit quand même une certaine pesanteur et on ne doit le salut pour l'instant qu'à ce nuage. Regardez, repérez ici le fameux gap, il est là. Ok.
Voilà, je vous souhaite donc une bonne journée. Je vous dis à demain pour la nouvelle analyse technique du CAC.